la situation de mon pays demeure fragile, malgré quelques avancées réelles. Les groupes armés continuent à s'approvisionner en matériel de guerre et en munitions par les voies illicites, se rendant coupables des violations massives et répétées du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Mais, comme vous le savez, les forces légales et légitimes de la République centrafricaine sont les seules à être frappées d'embargo, privant ainsi l'État des moyens de remplir sa mission de protection des citoyens et du territoire. Allant dans le sens du gouvernement centrafricain, les États membres du Comité consultatif permanent des Nations unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, ont soutenu l'appel à la levée de cet embargo lors de la 48e réunion ministérielle de mai 2019 à Kinshasa. Aujourd'hui, je salue le vote unanime du Conseil de sécurité de la résolution 2488 de 2019 qui a permis d'alléger l'embargo sur les armes en faveur de nos forces de défense et de sécurité. Toutefois, je réitère solennellement la demande du gouvernement et l'aspiration légitime du peuple centrafricain en faveur d'une levée totale de cet embargo pour permettre à l'État d'étendre son autorité sur l'ensemble du territoire national en vue de la protection des populations civiles. En effet, le rapport à mi-parcours de 15 juin 2019, soumis par mon gouvernement, démontre que les conditionnalités fixées par le comité des sanctions ont été remplies, en plus des progrès significatifs dans le processus de réforme des secteurs de sécurité et de défense.